participation des différentes autorités provinciales, des différents invités qui étaient associés à cet atelier de restitution a été très très bonne. Et les échanges ont été très fructueux, ça a permis à chacun de pouvoir comprendre la quintessence de cette enquête. Nous avons voulu profiter de la session budgétaire qui s'est faite maintenant à l'Assemblée provinciale pour que les députés soient au courant des grosses problématiques des enfants et des femmes de la province et que lors de l'analyse du budget, qu'ils puissent regarder si ces aspects sont pris en compte ou pas. Et je suis très heureux par rapport à la restitution que nous venons de suivre avec les autres collègues et même les membres du gouvernement. Et je crois que c'est une restitution qui nous interpelle. Et le gouvernement et même l'Assemblée provinciale devront recadrer leur vision. À partir de là, ils aient une vision stratégique par rapport aux problèmes qui rongent la province. Toutes ces données, je crois, vont servir pour les députés et pour le gouvernement provincial. Je crois qu'on devra prendre en compte tous ces renseignements que nous venons de suivre dans cette restitution. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faudrait envisager une autre formation des dirigeants, notamment les députés et les gouvernements provinciaux. Puisque au-delà du contrôle parlementaire qui peut être exécuté, que les membres du gouvernement soient formés sur le respect de la ligne budgétaire. Les enquêtes qui sont en cours, c'est les enquêtes 1, 2, 3, qui essaient maintenant de constater le niveau de consommation ménage, et le niveau du secteur de l'emploi et le niveau du secteur informel. Ce sont les enquêtes qui sont en train d'être réalisées, à base desquelles, lorsque nous aurons les résultats, nous saurons orienter maintenant les actions qu'il faut réaliser pour renforcer le revenu et pour promouvoir l'emploi. La province du Nord Kivu a des performances excellentes par rapport au pays, mais il y a des points sur lesquels il faut améliorer la situation. Et là, on a besoin de l'intervention des autorités politico-administratives, parce que les partenaires seuls ne suffisent pas pour améliorer la situation. Nous devons sortir de cette salle avec un engagement personnel, mais aussi un engagement collectif pour concourir à l'amélioration de la prise en charge, non seulement de la situation sanitaire de la mère et de l'enfant dans la province du Maniema, mais de l'amélioration de la situation sanitaire de l'ensemble de la population du Maniema, en commençant par nous-mêmes. Nous venons de suivre la présentation de l'enquête qui était l'enquête MIC menée en 2010 et nous sommes touchés, concernés particulièrement par les défis qui sont à relever. Et pour nous, les défis traduisent réellement ce que nous vivons en province. Parce que quand on parle de la faible couverture vaccinale, quand on parle de mortalité infantile, toutes ces réalités de la malnutrition traduisent réellement la réalité que nous vivons en province. Nous avons aussi la charge surtout de mener une grande sensibilisation. Chacun a ce qui le concerne là où il est. Il a un travail à mener pour changer les tableaux qui semblent être tellement rouges. La réalité qui nous a été présentée, elle est dure, mais c'est comme cela. Le Maniema est encore très en retard dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. L'Église, pour sa part, a toujours travaillé dans le sens d'améliorer le social de la population. Et nous allons continuer à faire ce que nous sommes en train de faire, mais vous savez que l'Église n'a pas les moyens de l'État. Donc l'Église ne peut faire que ce qui est à son pouvoir, mais le défi à relever pour moi et doit d'abord être une interpellation de notre gouvernement. Le Maniema, ne disposant pas de bureau autonome, devait être appuyé à partir de Goma. Et cet appui, durant les 3 premières années, n'a pas été suffisant. Et donc, la situation que nous venons de voir avec les résultats des MIX 2010 traduit effectivement ce qui se passe sur le terrain, nous met aussi à défi, c'est-à-dire que nous aussi, nous devons essayer d'appuyer le plus possible nos partenaires techniques au niveau de la province pour contribuer à relever ces défis.
Je réitère une fois de plus mes remerciements à la population de la province du Sud Kivu qui a bien accepté de répondre aux questions d'enquêteurs et invite tous les participants à la séance de ce jour à prêter une attention soutenue aux informations qui vont nous être partagées. Ces indicateurs montrent combien nos enfants meurent tous les jours, nos enfants souffrent. Il y a des enfants qui ratent de terminer les niveaux même d'école primaire suite aux multiples problèmes. Donc vous avez suivi avec moi qu'il y a lieu que l'exécutif puisse prendre vraiment ces choses en main pour améliorer la situation de nos enfants. C'est une activité du gouvernement et donc c'est tout à fait normal que ce soit restitué d'une façon formelle aux représentants du peuple qui sont l'Assemblée nationale. Ça nous permet, nous aussi, pour l'UNICEF, de nous focaliser sur quelle doit être notre priorité. Et au Congo, elle continue à être la santé, l'éducation et la protection des enfants. Dans la plupart des indicateurs, on voit des progrès importants. Donc on sait qu'on avance dans la bonne direction. Peut-être on ne va pas achever l'objectif du millénaire dans quelques-uns des indicateurs. Et c'est presque sûr. Le Congo n'est pas le seul pays à être dans cette situation, mais il faut poursuivre le travail. Il faut continuer à travailler dans la bonne direction. Certaines des raisons qui ont fait qu'il y ait une mauvaise croissance dans notre province, c'était juste les conditions de guerre. Et si nous ne revenons plus de la guerre, si nous tous nous travaillons pour la paix, certainement nous pouvons atteindre ces résultats. Vous avez vu comment certaines courbes ont montré des pics et une allure encourageante. Ces résultats sont présentés pendant que nous avons amorcé encore une série d'enquêtes sur la situation socio-économique des ménages. On appelle ça enquête 1, 2, 3. En cours maintenant, déjà lancé dans notre province. Le budget de la province pour l'exercice 2013 sera bientôt déposé sur la table, sur le bureau de l'Assemblée provinciale. Cette séance de restitution des résultats de l'enquête mixte 2010 auprès des députés provinciaux était une grande portée dans la mesure où elle permet d'abord à ce que les députés provinciaux, qui sont la représentation provinciale, puissent s'imprégner, n'est-ce pas, de la situation sociale et sanitaire de la population en général et en particulier de la femme et de l'enfant de la province orientale. On a demandé à ce que dans tout ce que l'Assemblée ou le gouvernement aura à faire pour l'intérêt des enfants, qu'on puisse nous consulter lors des séances plénières de l'Assemblée et des travaux surtout en équipe, des parlementaires, des commissions, qu'on puisse associer les enfants pour qu'ensemble nous puissions voir ce qu'on peut d'une manière concrète faire pour les enfants par rapport à ce qu'on a comme résultat. D'ici là, nous allons voter les budgets. Moi, je pense que ça va nous aider. Vraiment, nous devons veiller beaucoup sur cette situation-là parce que nous sommes là pour la population, nous sommes là pour les femmes et pour les enfants. Surtout les députés hommes, parce que quand nous nous époumonnons pour parler de la situation de la femme, nos députés hommes, parce que nous sommes en train de les tourmenter, tout ça, mais ce n'est pas ça. Et aussi, en ont vécu les cas, ils ont vu comment la situation se présente, ça doit les interpeller. Nous devons aller jusqu'au bout pour que cette situation s'améliore davantage. L'UNICEF a déjà commencé à intégrer les résultats du mix dans sa programmation. Nous avons, à titre d'exemple, le programme éducation. Pour le moment, dans la province et je crois dans le reste du pays, l'appui de l'UNICEF cible essentiellement les sous-divisions dans lesquelles les taux de scolarisation étaient les plus faibles. Ce que j'aimerais souligner, et je crois que c'est parmi les objectifs pour lesquels on a voulu restituer l'enquête au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau du gouvernement provincial, mais également au niveau des ONG internationales et nationales et d'autres agences du système des Nations Unies, c'est que les problèmes tels qu'ils se posent ne peuvent être résolus par une seule personne. Il faut une conjugaison d'efforts et en tout premier lieu, il faut un effort de l'État.